Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir quelques petits rappels de géométrie analytique, donc analytique c'est-à-dire avec des coordonnées cartésiennes. D'abord on va rappeler un petit peu ce que ça veut dire des coordonnées. Donc j'ai fait deux petits dessins, deux repères différents. Donc vous vous rappelez, un repère c'est quoi? C'est la donnée d'une origine, de deux directions et de deux unités sur ces directions. Donc la plupart du temps, on cherche à avoir un repère qu'on appelle orthonormé, c'est-à-dire orthogonal, un angle droit, et la même longueur en abscisse et en ordonnée. Quand on ne peut pas ou qu'on ne sait pas adapter, on modifie. Des fois, on a un orthogonal mais pas normé, et puis des fois, on a un repère qui n'est ni orthogonal ni normé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la même longueur et il n'y a pas d'angle droit. Dans tous les cas, quand on a ces deux données-là, deux directions et une origine, on peut repérer un point dans le plan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une abscisse et une ordonnée qui correspondent aux projections sur les axes, parallèlement aux axes, à l'autre axe. Donc ici, vous voyez, j'ai fait en biais comme ça parce que c'est parallèle à celui-là. Et puis ici, celui-là parallèle à celui-là. Et ces données ici, elles veulent dire quoi? Elles veulent dire qu'on fait un certain nombre de fois le vecteur unité et un certain nombre de fois l'autre vecteur unité. Donc si jamais je prends le vecteur OM, le vecteur ON, il est égal à x fois i plus y fois j. C'est donc le vecteur OM a pour coordonnée xy, et puis le point M a aussi pour coordonnée xy. Voilà. C'est la définition, c'est comme ça qu'on définit les coordonnées. Et évidemment, c'est la même chose ici, c'est plus embêtant parce qu'on ne suit pas les lignes, c'est plus compliqué, mais dans certains cas, on n'a pas le choix. Voilà. Donc les coordonnées, ne pas oublier que c'est une histoire de un certain nombre de fois un vecteur plus un certain nombre de fois l'autre vecteur. Donc ici, exactement la même formule, j'ai un certain nombre de fois i plus un certain nombre de fois j. Voilà, le x fois i plus y fois j. Évidemment, s'il y a des coordonnées négatives, je vais dans l'autre sens, voilà, il n'y a pas de souci. Alors à partir de ça, on a plusieurs formules qu'on doit connaître. Donc on va les donner d'abord dans le plan, et ensuite on va les donner dans l'espace. Donc déjà, on a un segment AB. Bon, ce segment correspond en fait à un déplacement. Et une fois qu'on parle de déplacement, on parle de vecteur et non plus de segment. Parce que le segment, lui, il a une longueur, il a une position, mais le vecteur, lui, il n'est pas placé à un endroit précis, je peux le placer ailleurs. Mais par contre, il a un déplacement. C'est-à-dire que je bouge de ça et de ça. C'est pas compliqué, de combien je bouge? Quand je vais de A vers B, ici, je bouge de XB moins XA. Et puis, même chose ici, en hauteur, je bouge de YB moins YA. Donc, les coordonnées du vecteur AB, c'est le déplacement que j'ai fait, donc Y et XB moins XA et YB moins YA. Donc ça, c'est les coordonnées du vecteur AB. Voilà. Ensuite, je peux regarder aussi la distance AB. Pour regarder la distance AB, il suffit que je fasse ça, et je vois qu'à partir du moment où mon repère est orthonormé, j'ai choisi ici une unité, voilà, donc à partir du moment où mon repère est orthonormé, j'ai un angle droit ici, donc je peux appliquer le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, il me dit que la longueur ici au carré, elle est égale à la longueur en abscisse au carré. Donc on retrouve évidemment les mêmes coordonnées qu'ici, et la longueur en ordonnée au carré. Ce qui fait que si jamais je ne veux pas de carré de ce côté-là, je prends une racine de l'autre côté, vous connaissez le principe, vous l'avez manipulé dès le collège. Voilà. Dernière petite formule qui est intéressante à connaître sur les coordonnées, c'est les coordonnées du milieu. C'est pareil, c'est pas très compliqué à retenir, il suffit de retenir que le milieu, en fait, on fait la moyenne entre XA et XB. Donc je fais XA plus XB divisé par 2. Et puis évidemment, pour l'autre, c'est la même chose. Donc, je vais l'appeler I par exemple. Donc c'est la même chose en ordonnée. YA plus YB sur 2. Ou YB sur YA plus YA sur 2, c'est la même chose. Donc le point I qui est le milieu de AB, il a pour coordonnées XA plus XB sur 2, donc il faut retenir simplement que c'est une moyenne. Les coordonnées séparément les unes des autres. Donc évidemment, à chaque fois, vous voyez qu'on travaille sur les coordonnées séparément les unes des autres.
pas l'histoire du théorème de Pythagore, mais on voit bien qu'on fait d'abord sur les x, ensuite sur les y, et après on compte. Voilà. Alors, on ne va pas travailler que dans le plan. Donc il y a aussi les mêmes formules, mais dans l'espace, en 3 dimensions. Alors, qu'est-ce qui change dans l'espace? Pas grand-chose. Pour le vecteur AB, il suffit de rajouter une coordonnée. J'ai une coordonnée en plus pour A et pour B, donc je vais avoir aussi une coordonnée en plus pour AB, et le principe va être le même, hein, c'est ZB moins ZA. Donc là, il y a exactement les mêmes choses. Pour la distance, c'est un peu le même principe aussi. Il faut simplement rajouter encore le ZB moins ZA au carré. Alors c'est un petit peu plus difficile à concevoir puisqu'on ne voit plus un théorème de Pythagore, hein, il n'existe pas en 3 dimensions, mais l'idée reste la même. Hein, on rajoute simplement le ZB moins ZA au carré. Et puis la dernière formule, c'est pareil, hein, il suffit d'avoir la moyenne des cotes, hein, la moyenne des Z. Donc évidemment pour les abscisses et les ordonnées c'est la même chose. Et donc pour la cote, pour le Z, on a encore la même formule. Voilà, donc dans l'ensemble, on a des formules assez simples à retenir, mais qui sont vraiment primordiales, qui vont nous servir dans tous les exercices de géométrie analytique. Voilà pour le petit rappel sur les formules de base.